Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur le regard de l'autre et comment je l'ai abordé à travers la pratique des Odioni. Je vais utiliser un œuf que j'ai depuis longtemps mais que je n'ai pas vraiment porté. Voilà, je l'ai tenu dans ma main et en ayant une discussion hier donc avec ma mère à propos des Odioni, je me suis rendu compte que cet œuf-là, voilà, on se posait la question de savoir est-ce qu'il était important de l'avoir à l'intérieur ou à l'extérieur? Là, je me suis mise à dire, bah, l'œuf, mon avis, il agit même quand il est à l'extérieur. Et puis après, je me suis souvenue d'une situation où j'ai porté l'œuf à l'intérieur, celui-ci, alors qu'à l'extérieur, il ne me parle pas. Voilà, je l'ai pris parce qu'il est en rapport avec la maternité. Et l'œuf à l'intérieur, il a eu une action qui m'a un peu surprise. C'est que parfois, il y a des lieux, comme on a envie d'être une mère, en tout cas, on a envie de réussir, on n'a pas envie d'échouer en tant que femme, mais dans tous les domaines. L'enfant, le travail, le partenaire, le couple, les voisins, l'environnement scolaire de l'enfant, comment j'interviens, etc. Et qu'on se pose, et qu'on a envie d'être performant, et qu'on n'a pas envie d'échouer, en fait, on se positionne par rapport au regard de l'autre d'une telle manière que c'est assez tendu, quoi, c'est flippant. Il n'y a pas de respiration. Il y a comme si on avait besoin de plaire à l'autre. Enfin, au niveau de l'emploi du temps, il y a quelque chose qui peut être très très frustrant. Et ça vient de manière très insidieuse. Le regard de l'autre, avec cette pierre-là, je l'ai travaillé de manière assez inattendue. C'est-à-dire que je ne me suis pas posé la question. J'avais cette œuf-là à l'intérieur de moi. Je suis rentrée dans ce lieu de manière beaucoup plus spontanée que d'habitude en me disant je me moque totalement de ce que l'autre peut penser de moi. J'avais été absente, etc. J'avais pas emmené l'enfant. C'est pas régulier. Et j'ai eu une autre attitude, un autre comportement, mais je portais mon œuf et j'avais l'intention, en fait, de pas vraiment me préoccuper de ce qui se passait. Et je pense qu'il y a effectivement une différence entre l'œuf à l'intérieur et l'œuf à l'extérieur. Voilà. En fonction de l'intention, on choisit son œuf. Donc celui-là, je ne savais pas, j'ai regardé sur internet parce que dans le livre de Peggy, c'était pas marqué. J'ai regardé sur internet et il permet de se recentrer par rapport à ce qu'on appelle l'agressivité passive. C'est-à-dire qu'on est en mode crispé parce qu'on veut réussir quelque chose. Alors que si on arrive de manière beaucoup plus détendue en disant bah c'est moi, ça se passe beaucoup plus simplement. Voilà, bonne journée.